And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'utilisation du numérique pourrait ne pas être sans conséquences à long terme sur le cerveau. La tête dans le cerveau. Ordinateur, smartphone, Internet, l'utilisation des technologies numériques est absolument terrible pour notre cerveau et son fonctionnement. Et si derrière cette affirmation catégorique et péremptoire se cachait bien plus une idée reçue qu'une réalité scientifique ? C'est pour tenter d'évaluer l'impact à long terme que pouvait avoir l'utilisation du numérique sur la toute première génération d'individus ayant été au contact de ces technologies et maintenant ayant atteint l'âge où les risques de déclin des fonctions cognitives émergent, que 2 chercheurs texans ont mené une méta-analyse dont les résultats ont été publiés en avril 2025. Pour leurs travaux, les scientifiques ont compilé les résultats de 57 études différentes s'étant penchées sur cette question et ayant impliqué au total plus de 410 000 individus de plus de 50 ans. Que cela soit lors de mesures ponctuelles ou lors de suivis allant jusqu'à des périodes de 18 ans, les résultats de cette méta-analyse montrent qu'une plus grande utilisation des technologies numériques dans la vie quotidienne est associée à une réduction significative du risque de déficience cognitive à l'instant présent, ainsi qu'à une réduction, elle aussi significative, du taux de déclin cognitif dans le temps. Une double réduction qui se situe à des niveaux comparables à d'autres types de pratiques et activités, comme le fait d'avoir suivi de longues études, le fait de pratiquer de l'activité physique de manière assez soutenue, ou encore le fait de continuer à s'engager régulièrement dans des activités et des hobbies stimulants sur le plan cognitif. Même si ces résultats demandent d'être approfondis dans des conditions plus précises et mieux contrôlées, notamment quant à l'utilisation exacte des technologies numériques, et même si les mécanismes exacts derrière ces corrélations restent à bien davantage étayés, il semblerait que, contrairement à ce qui peut être imaginé, l'utilisation du numérique toute une vie durant ne conduisent pas à une forme de démence numérique détériorant les capacités cognitives. Bien au contraire, une telle exposition pourrait conduire à se constituer une sorte de réserve technologique, où l'utilisation des technologies numériques pourrait favoriser des comportements qui préservent ou aident à préserver les fonctions cognitives en limitant leur déclin avec l'âge. Ainsi, l'utilisation du numérique pourrait ne pas être sans conséquences à long terme sur le cerveau. Et cela pourrait être pour le mieux. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Digital Tech may reduce dementia risk ». Il est écrit par Shelby Serafati-Bertin et il est à retrouver sur le site neurosciencenews.com. Toutes
les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'impact de l'usage du numérique passé un certain âge. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 301 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'en vieillissant, l'utilisation d'Internet pourrait ne pas être sans conséquences sur la santé mentale. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.